Bonjour à tous, bienvenue chez les fétiches de guerre. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la Côte d'Ivoire. Il faut définitivement arrêter cette mascarade. Le pays pauvre n'est pas celui que vous croyez dans cette relation entre la France et la Côte d'Ivoire. Le pays pauvre est à gauche. Le pays pauvre est Emmanuel Macron. D'accord ? À droite, eh bien, il y a son nègre de maison. Il y a celui qu'on appelle Ouattarex. Ouattarex, c'est celui qui a pour rôle de préserver les actifs de la France en Côte d'Ivoire. Et nous allons vous expliquer pourquoi les Ivoiriens devraient réfléchir à 2 fois avant de soutenir Alassane Dramane Ouattara. Nous allons nous intéresser à un matériau, à un minerai, ce qu'on appelle un minerai stratégique. Un minerai stratégique, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement l'or. Qu'est-ce que l'or ? L'or est ce qui permet de garantir la solvabilité d'un peuple. On ne sort pas un seul gramme d'or de France, d'accord ? Pourtant, je peux vous assurer qu'en Côte d'Ivoire, c'est de la folie furieuse. D'ailleurs, c'est ce qui explique que les Blancs sont versés en Côte d'Ivoire et je pense d'ailleurs que les Ivoiriens devraient commencer à se poser la question de lutter, de savoir s'il n'est pas le moment venu, en tout cas, de lutter contre l'immigration occidentale en Côte d'Ivoire. Alors la Côte d'Ivoire, c'est quoi ? La Côte d'Ivoire, c'est un pays dans lequel aujourd'hui, à la lumière des richesses de Côte d'Ivoire, on ne devrait plus payer l'école pour les enfants, ça devrait être gratuit. Toutes les écoles maternelles, primaires, secondaires, les universités devraient être gratuites pour le peuple ivoirien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Attention, il faut finir cette vidéo, elle est très importante. Les hôpitaux flambant neufs partout et des centres hospitaliers universitaires, ça coûte entre 100 et 300 millions de dollars. C'est rien du tout pour un peuple ivoirien. Je vous conseille de finir cette vidéo. Autre chose, les soins hospitaliers sont gratuits. Les médicaments sont gratuits. Les fournitures scolaires pour les enfants de la maternelle à l'université devraient être gratuites. Pourquoi ? Eh bien parce que la Côte d'Ivoire regorge d'un minerai stratégique qu'on appelle l'or. L'or, c'est quoi ? L'or, c'est ce qui permet de garantir la solvabilité d'un peuple. Évidemment, les Occidentaux vous expliquent que c'est l'industrialisation du pays qui va sauver le pays. C'est faux. Vous savez pourquoi c'est faux ? Allez à Dubaï pour voir s'il y a des industries. Allez au Qatar pour voir s'il y a des industries. Allez au Koweït pour voir s'il y a des industries. Allez en Arabie Saoudite, me dire quelle industrie vous avez trouvé. Dans ces pays-là, on ne fabrique rien. On achète tout. Ils ne peuvent même pas faire de l'agriculture. Et ils sont richissimes. Pourquoi ? Parce que je vous assure qu'en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, il n'y a pas un seul gramme d'or de leur sol qui disparaît. Et ils n'ont pas les quantités qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Mais eux, il n'y a pas un gramme d'or qui disparaît. Alors, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, regardez bien, je vous envoie le jingle pour vous rappeler dans quel état d'esprit vous devez suivre nos vidéos. À tout de suite. Alors, en 2012, je zoome, vous voyez bien, en 2012, on prend à la Côte d'Ivoire 13 tonnes d'or. D'accord ? On leur prend 15 tonnes en 2013. On leur prend 18 tonnes en 2014. D'accord ? En 2015, on prend au peuple ivoirien, on prend 23 tonnes d'or au peuple ivoirien en 2015. En 2016, vous voyez, c'est facile, vous connaissez ce site, d'accord ? En 2016, on prend 25 tonnes d'or au peuple ivoirien. En 2017, c'est pas compliqué, on y va. En 2017, on va prendre au peuple ivoirien, si on a Côte d'Ivoire a doublé en 2011, en 2017, passant de 12 tonnes, on va prendre 25 tonnes d'or au peuple ivoirien en 2017, d'accord ? En 2018, on va lui prendre 24 tonnes en 2018, d'accord ? 32 tonnes en 2019, 39 tonnes, 38,9 tonnes en 2020, d'accord ? Et en 2021, on va prendre au peuple ivoirien 41 tonnes d'or. Alors, vous inquiétez pas, j'ai fait les calculs pour vous. Alors, regardez. Maintenant, nous allons aller comparer la Côte d'Ivoire avec les pays, d'accord, du monde dans leurs réserves en or. C'est-à-dire que là,
depuis 2012, c'est-à-dire l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara et 2021, on a volé au peuple de Côte d'Ivoire 260 tonnes d'or. Alors, si on vient sur ce tableau, classement des réserves en or par pays, d'accord? Et ça a été mis à jour le 22 juin, pardon, ça a été mis à jour en juin 2022. Eh bien, 260 tonnes d'or, vous voyez, on est là. Vous voyez, on est ici, là. Voilà. Ça met la Côte d'Ivoire, je zoome pour que vous voyez bien. Voilà, super. Ça met la Côte d'Ivoire devant la Thaïlande, devant la Pologne, devant la Belgique, devant l'Algérie, devant le Venezuela. Tout ça en réserve en or. Et je vous assure que avec 260 tonnes d'or de réserve, les Ivoiriens, déjà, premièrement, l'or ne se vend jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est la monnaie ultime. Il n'existe pas de monnaie sur Terre qui soit supérieure à l'or. Donc, quand on prétend avoir acheté ton or, c'est qu'on t'a volé. Parce qu'il n'y a rien au-dessus de l'or. Et avec 260 tonnes d'or, regardez, on est devant le Venezuela, Singapour, les Philippines. La Côte d'Ivoire est plus riche que l'Irak, je parle en réserve en or, que le Brésil, que la Suède, que l'Afrique du Sud, que l'Égypte, que le Mexique, que la Libye, que la Grèce, que la Corée du Sud. D'accord? Vos téléphones Samsung, tout ça, Corée du Sud. D'accord? La Côte d'Ivoire est devant la Corée du Sud. La Roumanie, la Hongrie, l'Australie, le Koweït. Vous voyez, je vous parlais du Koweït. L'Indonésie, le Danemark, le Pakistan, l'Argentine, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Eh oui, parce qu'avec 260 tonnes d'or de réserve, vous pouvez lever sur les marchés 10 milliards de dollars. Comme ça. Quand vous savez qu'un hôpital coûte 300 millions d'euros maximum. Et ça, c'est des hôpitaux dernier cri. Alors, mais allez regarder l'état des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Arrêtez d'être des idiots. Vérifiez la richesse de vos pays. Arrêtez de supporter Pierre, Paul ou Jacques. Arrêtez avec la démocratie. Vérifiez la richesse de vos pays. Il n'y a pas de démocratie en Arabie Saoudite, il n'y a pas de démocratie au Koweït, il n'y a pas de démocratie aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de démocratie en Chine. Regardez comment vivent ces pays-là. Où sont passées 260 tonnes d'or? C'est où? Donc il faut s'interroger sur ces questions-là qui sont extrêmement importantes. À tout de suite. Donc, je disais que la Côte d'Ivoire est plus riche que les Émirats Arabes Unis, la Biélorussie, le Cambodge, la Finlande, la Bolivie, la Bulgarie, la Malaisie. Donc, je rappelle les quantités qui ont été volées au peuple ivoirien, parce que je les ai notées évidemment. Donc, je vous invite à faire l'inventaire avec moi. Donc, on a 13 tonnes en 2012, 15 tonnes en 2013, 18 tonnes en 2014, 23 tonnes en 2015, 25 tonnes en 2016, 25 tonnes en 2017, 24 tonnes en 2018, 35 tonnes en 2019, 39 tonnes en 2020, 42 tonnes en 2021. Alors, on va vous montrer la position de la France. Vous voyez, la France est en 4e position mondiale. Tiens, c'est bizarre. On ne sort pas une seule tonne d'or en France depuis au moins 60 ans. Qu'est-ce qu'elle fait en 4e position? Regardez, quand on va dans la rubrique Afrique, vous voyez, la Côte d'Ivoire n'est pas dans la liste. On a l'Algérie avec 174 tonnes. Mais où est la Côte d'Ivoire? Donc, il faut arrêter d'écouter des Franklin Nyamsi, des Egunchi Béanzin, tout ça, ce n'est pas ce qui va régler le problème en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'or de Côte d'Ivoire, il va falloir demander au gouvernement et aux économistes qui vous racontent des bêtises tous les jours à la télévision ivoirienne, où sont passées les 260 tonnes d'or du peuple ivoirien? Parce que vendre l'or pour un État, c'est comme une famille qui vendrait ses enfants. C'est l'avenir du peuple là qui a disparu. Il va falloir retrouver où sont ces 260 tonnes d'or. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens devraient avoir un niveau de vie supérieur au peuple du Koweït. Je suis extrêmement sérieux et je vous invite à aller vous-même vérifier ce que je viens de vous annoncer. À très bientôt.